Arrêtez de vous mentir à vous-même, les amis. Vous n'allez pas quitter l'Allemagne. Vous n'allez pas rentrer d'ici peu au pays. Je me rappelle, quand je viens d'arriver en Allemagne, je parlais du business immobilier, des investissements en Allemagne. Les grands frères me disaient à l'époque que non, Franklin, ça ne sert à rien pour moi parce que dans 2-3 ans, maxi, je rentre, je ne vais pas faire ma retraite ici. Les amis, ce sont les slogans. Si vous n'appliquez pas un minimum de structuration dans votre plan, vous allez rester jusqu'à la retraite en Allemagne. Même après la retraite, vous serez toujours là. Je vais vous expliquer plus d'éléments en détail dans cette nouvelle vidéo. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide les Africains dans des questions d'immigration, d'intégration et de business en Allemagne. Si toi également tu aimerais venir en Allemagne, je pense que tu es au bon endroit parce qu'à travers cette chaîne, tu vas apprendre beaucoup sur l'immigration légale vers l'Allemagne, sur l'intégration, mais surtout sur le business. Comment générer pas mal d'argent à travers le business immobilier et d'autres business que je vais développer au fur et à mesure sur cette chaîne. Donc voilà, le décor est planté. Je te prie de partager massivement cette vidéo avec tes proches, avec ceux-là qui me suivent au quotidien. YouTube et Facebook me disent que beaucoup de personnes regardent mes vidéos mais ne s'abonnent pas. Ça dit qu'on a le ratio très élevé entre les personnes qui regardent et ceux qui s'abonnent effectivement. L'avantage que vous avez quand vous vous abonnez sur la chaîne, c'est que vous ne ratez pas des vidéos qui apparaissent notamment le lundi, le mercredi et le vendredi dès 18h de Berlin. Et surtout les opportunités d'investissement immobilier qui viennent toujours et toujours de plus en plus sur la chaîne. Donc, ce serait donc dommage de rater ces investissements-là, ces opportunités de business-là, alors qu'en un clic sur le bouton abonner et aussi sur la cloche de notification, tu es directement à la page à chaque fois qu'une vidéo est publiée. Cette vidéo, je sais que ça va choquer beaucoup d'entre vous, mais les amis, nous sommes ensemble. Ça dit que je suis également dans la situation. Donc, ce que je parle ici dans la vidéo me concerne aussi. C'est mon analyse, c'est-à-dire mes réflexions qui me poussent aussi à évoluer différemment en Allemagne. Et je pense que si vous avez la bonne attitude, vous allez également évoluer, à mon sens, différent. Alors, la vidéo, c'est une vidéo pour déconstruire un peu le rêve que beaucoup ont. J'ai dit en entame des vidéos que vous n'allez pas rentrer au pays, du moins pas d'ici peu. Et je vais vous dire pourquoi. Laissez les gens qui font des slogans, laissez laver les slogans et vous concentrez-vous sur la réalité et armez-vous de patience et surtout travaillez sur un plan bien défini. Parce que le nerf de la guerre, ce qui va décider quand vous allez partir, ou si vous allez même partir, ce sera ce qu'on appelle l'argent. C'est ça qui va conditionner votre départ ou non de l'Allemagne. Je dis bien l'argent. Si vous n'avez pas assez, vous allez soit partir seul, c'est-à-dire votre partenaire, votre femme va rester ici, bien qu'elle vous aime, ou alors vous n'allez pas partir. Vous allez à chaque fois repousser, jusqu'à la retraite, même au-delà, si vous ne faites pas attention. Donc la vidéo que je vais partager aujourd'hui est très importante. Je dis bien très importante. Laissez les émotions de côté et concentrez-vous sur l'essentiel. Pour bien comprendre ce que je dis, il faut revoir le passé. Je prends l'exemple sur moi. Et ça va vous concerner aussi. Qu'importe le pays duquel vous venez de l'Afrique, je dis bien qu'importe le pays duquel vous venez de l'Afrique, vous avez observé la même tendance. C'est ce que j'appelle le flux migratoire. On va parler du flux migratoire. Ok? Voilà. Moi, personnellement, mes parents viennent d'un village du Cameroun. Et à l'époque, mon père et ma mère, tous deux, sont nés de ce village-là. Je ne vais pas citer le village ici pour stigmatiser. Le plus important, c'est de comprendre que mes parents sont nés tous deux dans un village du Cameroun. D'accord? Peut-être le vôtre est né dans un village de Lomé, dans un village du Sénégal, ainsi de suite. Mais retenez simplement que mes parents sont nés d'un village. Ok? Voilà. Donc, parents, je vais prendre comme P. Et ils ont migré vers la ville. Mon père a connu ma mère au village. Et puis, ma mère et mon père ont migré vers la ville notamment de Douala, où je suis né. D'accord? Donc, je suis né ici. Et à l'époque, mon père avait quitté le village. Mes parents ont quitté le village pour aller vers la ville parce qu'ils voulaient travailler là-bas. C'était pour les besoins de subsistance. Parce qu'au village, par exemple, il y avait des travaux champêtres et ça ne rapportait plus grand-chose avec l'industrialisation. Donc, du coup, ils sont allés pour travailler en tant que salariés ou alors faire du commerce pour ma mère à Douala, qui est une grande ville économique, la capitale économique du Cameroun. Ok? Ils arrivent là-bas et Franklin naît. Donc moi c'est Franklin. Me voilà. Tout petit, tout naïf et tranquille là quoi. Me voilà. Avec d'autres frères et sœurs bien évidemment. Donc ici, on est en ville.
Et après, maintenant, mes parents vont y vivre pendant plusieurs années, plus de 40 ans. Aujourd'hui, ils sont toujours là, dans la ville. Je veux dire pour ma maman. Mon papa est décédé malheureusement quand j'étais très jeune. Ma mère y vit toujours en ville. Après 40 ans de vie en ville, mes parents avaient souhaité à l'époque de retourner au village où ils sont nés. Parce qu'ils avaient leurs amis là-bas, leurs camarades de classe, ainsi de suite. D'accord? Mais après 40 ans, qu'est-ce qui se passe? Ils ont fini par s'adapter. Ma mère a fini par s'y plaire dans la ville de Douala. Elle a fait de nouvelles amies, de nouvelles rencontres. Elle a compris comment ça marche à Douala, ainsi de suite. Maintenant, moi, Franklin, grandissant, j'atteins l'âge de la majorité, notamment 21 ans, et j'obtiens également mon baccalauréat en même temps. 21 ans, l'âge de majorité au Cameroun actuel. J'obtiens mon baccalauréat et ma mère estime que non, ici, la ville, 40 ans après, c'est devenu de plus en plus difficile. Il n'y a plus des opportunités comme à l'époque quand on arrivait en ville. Alors, je pense que l'étranger sera intéressant pour toi. D'ailleurs, il y a d'autres exemples de la famille qui sont là à l'étranger et qui s'en sortent bien. Déjà que l'école universitaire sera gratuite, ainsi de suite. Et puis, il y a des possibilités que toi, tu puisses t'en sortir là-bas. Mieux qu'ici. Elle n'avait pas tort. Aujourd'hui, par exemple, quand je vois le ratio entre mes amis avec qui on a fréquenté, quand je vois, par exemple, sur le plan économique, il n'y a pas photo. Donc, pour moi, au moins, c'était une bonne décision. Beaucoup de personnes ont aussi fait la même chose, mais ça n'a pas peut-être marché pour eux. Mais laissons ça de côté. Le plus important, c'est que concentrons-nous sur le flux migratoire. OK? Voilà. Donc, de la ville, maman va décider que Franklin, vu son parcours académique, c'est mieux qu'il voyage vers l'Europe. Donc, ici, on m'envoie en Europe, notamment en Allemagne, en BE. Et si on prend en termes de kilométrage, mes parents, eux, ils ont voyagé à peu près 300 km d'immigration. Avec la technologie, ma mère a décidé que je fasse 6000 km pour venir me chercher en Europe, comme vous aussi. D'autres sont allés eux-mêmes, d'autres c'est les cousins qui ont décidé, ainsi de suite, mais peu importe. Maintenant, Franklin arrive en Allemagne, tout est nouveau, se bat. Comprenez bien ce que je suis en train de dire dans la vidéo. Ce que je dis est très profond. Après 15 ans en Allemagne, le jeune Franklin, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Je me suis marié. J'ai de nouveaux amis, nouveaux potes. Je découvre l'Allemagne, telle d'opportunités. J'investis dans l'immobilier, je m'enrichis pas mal avec. Je dis que waouh, c'est intéressant. Il faudrait que je partage avec mes amis. Je commence à m'y plaire en Allemagne parce que je comprends comment ça fonctionne. On est d'accord. Ça, c'est 15 ans après. Nous sommes en 2026 aujourd'hui, je suis arrivé en 2011. Donc, ça, c'est 2026. Voilà. Maintenant, entre-temps, je deviens papa aussi. Comme vous, ou comme beaucoup d'entre vous. Mes enfants vont à l'école allemande, ainsi de suite. Je suis en train de construire la deuxième génération déjà. C'est-à-dire la génération après moi, déjà en Allemagne. Voilà. Maintenant, le piège que ce flux migratoire cache, c'est que beaucoup d'entre nous qui sont venus comme Franklin, à la moindre difficulté, on dit que l'Allemagne n'était pas une bonne chose. Ils sont allés plutôt en France, d'autres sont allés au Canada. C'est-à-dire qu'ils ont continué à migrer. Mais jamais vers le sens inverse. Ou alors ceux qui vont vers le sens inverse sont très peu par rapport à ceux qui entrent en Allemagne. Est-ce que vous comprenez ce que j'en ai dit? Ils vont continuer. C'est-à-dire qu'ils arrivent en Europe, 6000 km, ils disent non, le Canada est mieux. Il va encore aller encore 7000 km de plus. C'est-à-dire que entre le coin initial d'où il quitte initialement, il va donc prolonger 12 000 km, 15 000 km. Pourquoi? Pour la même chose. C'est l'élément argent. C'est pour la même chose, les amis. Le volet économique. Donc la problématique, c'est quoi? Si on s'arrête seulement sur le flux migratoire, c'est le fait d'avoir des conditions de vie améliorées. OK? Et vous savez pourquoi vous n'allez pas rentrer au pays d'ici peu? Parce que rentrer au pays tout de suite, par exemple. Après cette vidéo, est-ce que vous pouvez rentrer au pays tout de suite? Certainement non. Pourquoi? Pourquoi non? Parce que vous voulez que l'enfant finisse l'école, qu'il ait au moins son bac. Vous voulez que la maison soit déjà payée, la maison que vous avez payée à crédit. Vous voulez qu'au moins le minimum soit assuré. Vous voulez que vous ayez une maison au moins payée, ainsi de suite. Beaucoup de choses que vous avez sur la liste. Et tout ça demande de l'argent. Tout ça demande des moyens. Tout ça demande des préparations. Et combien de temps la préparation va prendre? 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous aurez quel âge une fois que vous serez préparé? Vous voyez que ça devient profond. Plus on avance, ça devient très profond. Ça veut donc dire quoi? Si on prend le classique, pour une personne qui vient étudier en Allemagne, ok? Étudier, puisque la majeure partie d'entre vous viennent étudier. On va prendre le cas de figure des études et de la formation. Si je viens étudier en Allemagne pour un cycle bachelor, si après mon bachelor, je ne rentre pas directement vers mon pays d'origine, en retour, la probabilité que je reste en Allemagne jusqu'à la retraite ou après la retraite est très élevée. Parce qu'en réalité, si vous voulez vraiment rentrer au pays, vraiment, il faudrait qu'après vos études, directement vous rentrez. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, vous ne connaissez pas encore la vie professionnelle. Vous avez encore moins de charges. Mais si vous entrez à la vie professionnelle, ça veut donc dire que la probabilité que vous quittez pour aller au pays où vous aurez des conditions moins intéressantes que celles d'Allemagne est élevée, vous n'allez pas rentrer. Parce que pourquoi vous êtes venu? Pourquoi vous êtes là? Vous ne serez jamais venu si vous étiez à l'aise, comme vous le dites, en Afrique.
Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rentrer. Je dis simplement que entre je veux rentrer Franklin et le jour où je rentre exactement, effectivement, 10 ans peuvent s'écouler, 15 ans peuvent s'écouler, 20 ans peuvent s'écouler. Et pendant les 20 ans, qu'est-ce que je fais concrètement en Allemagne pour que mon retour soit le plus paisible possible? Beaucoup d'entre vous ne font rien parce qu'on jette un slogan. Ah, Franklin, ça ne sert à rien de me lancer l'immobilier. 20 ans de crédit. Ah, je ne vois pas dans les prochaines 20 ans en Allemagne. Hein. Après 30 ans, le mec est là, quoi. Le temps est passé. Il n'a rien investi, ni ici, ni au pays, parce qu'il est toujours en préparation. N'entrez pas dans ce piège. J'ai donc, dans cette vidéo, quelques éléments que j'ai écrits pour vous ici. Quelques éléments, des problèmes. On n'a pas du flux migratoire, maintenant on va entamer les problèmes, les challenges. C'est quoi le problème? Pourquoi vous ne pouvez pas rentrer si vous arrivez directement ici pour les études ou la formation? Quelqu'un qui vient faire la formation ici, en réalité, après 3 ans de formation, vous devez rentrer directement au pays, si vous voulez vraiment rentrer. Si vous commencez à travailler en Allemagne, la probabilité que vous rentrez sera très très moindre. Vous allez vous habituer au nouveau salaire, à la nouvelle vie, aux vacances, à votre chérie, vous allez avoir les enfants, et les enfants vont rester, ils vont dire, ah, mais il faut que l'enfant aille à l'école, ainsi de suite. L'enfant va encore à l'école, il a fait le système allemand, changer encore, ce ne sera pas évident. Vous allez avoir une liste très très longue, à l'infini, qui va justifier le fait que vous devez encore rester en Allemagne. Donc faites attention par rapport à cela. Alors, maintenant, regardons le point, par exemple, des problèmes. Attaquons les problèmes vraiment. Pourquoi est-ce qu'une personne qui, en réalité, a dit lors de sa demande de visa qu'il veut venir en Allemagne étudier et rentrer, développer son pays, reste? Pourquoi une personne qui vient pour la formation a dit à l'interview que, en réalité, je viens en Allemagne pour me former, pour venir développer le secteur d'activité dans mon pays d'origine plus tard. Après seulement 3 ans en Allemagne, il ne rentre pas. Après seulement 3 ans. C'est très court. Il peut faire rester ici pour travailler. Ça veut donc dire qu'il y a d'autres éléments en fait, qui motivent son départ du pays, qui vont au-delà du fait qu'il veut développer le secteur dans lequel il est. Et c'est pas mauvais de le dire, d'accord? Nous tous avons dit ça à l'interview, on se reconnaît. Nous tous voulons même rentrer, pour la plupart d'entre nous, parce qu'on ne s'embêtait pas bien ici, parce que le côté culturel ne nous arrange pas, peut-être parce que notre femme parle pas bien allemand, ainsi de suite. Elle n'est pas à l'aise, nos enfants sont refoulés à l'école, ainsi de suite. Il y a des problèmes. On veut bien rentrer, mais on ne rentre pas. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Il y a d'abord la peur. La peur, par exemple, de l'incertitude, parce qu'on a quitté un pays depuis 10 ans, 15 ans, on ne sait plus comment ça fonctionne. On apprend du pays seulement sur les réseaux sociaux. On voit des meurtres tout le temps. On voit des choses qui ne rassurent pas, par exemple, le retour au pays. Amplifié aujourd'hui par les réseaux sociaux. Peut-être on veut aller, mais notre femme ne veut pas, parce qu'elle ne sent pas encore bien, ainsi de suite. Tellement d'éléments. On a la peur de l'aspect sécuritaire, peur de l'aspect sanitaire, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup d'éléments qui nous font peur là-dessus. Beaucoup d'entre vous, par exemple, avant même de parler des problématiques, ne vont même plus au pays, même pour les congés. À cause des enfants qu'ils ont ici, 2, 3 enfants, et des visas à demander pour les familles, par exemple, qui ont tous pris la nationalité allemande. Seulement à cause de cela, c'est-à-dire à cause des visas. Aujourd'hui, si vous allez au Cameroun, par exemple, par visa, par personne, il faudra compter à peu près 250 €. Donc si on est 4 personnes, on est autour de 1000 € seulement en termes de visa. Et si on est une famille, par exemple, 6 personnes, vous pouvez calculer 6 fois 250, ça fait déjà un budget. Si on n'a pas assez d'argent, on ne va plus pouvoir voyager au pays tous les ans. Est-ce qu'on est d'accord? Alors qu'en allant au pays, on appréhende encore un peu comment ça fonctionne sur place. On acquis un peu l'expérience. Donc vous voilà qui êtes venu en Allemagne. Vous avez dit à un petit frère comme Franklin que vous voulez rentrer plus tard dans 10 ans. Entre-temps, vous avez fait des enfants. Et puis, vous n'arrivez même plus à aller au pays seulement, ne serait-ce que chaque année. Et vous allez vraiment rentrer après les 10 ans là. Comment? Par quelle alchimie? Ce ne sera pas possible. Parce que vous serez beaucoup trop déconnecté de votre pays de départ. Donc, si vous voulez vraiment rentrer au pays comme vous le dites, parce que pour moi, par exemple, personnellement, le retour au pays n'est pas un projet. Parce que ça peut se faire de façon naturelle si on est bien préparé. Et moi, je dis toujours ça à ceux que j'accompagne dans l'immobilier, c'est que vous ne pouvez pas être riche en Allemagne et être pauvre au pays. C'est impossible. Est-ce que vous comprenez? Puisqu'on a vu fondamentalement que le problème, c'est l'argent. Le problème n'est pas le fait de retourner au pays après 3 ans ici, après 4 ans, après 5 ans. C'est sur quel statut vous voulez retourner au pays? Est-ce que je veux retourner au pays, avoir les conditions de vie mieux que comme je suis venu? Ou alors je vais avoir les conditions de vie encore plus dégradantes que quand je suis venu au départ? C'est ça la question. Que je retourne après 10 ans, après 5 ans, après 6 ans, c'est mon style de vie qui va conditionner quand est-ce que je retourne au pays, qui va passer forcément par mon aisance financière. Donc, si l'aisance financière est importante, c'est ça qu'il faudrait se concentrer dessus. Comment être à l'aise financièrement, qu'importe où je me trouve actuellement. C'est comme ça que moi je réfléchis dans ma tête. Je ne dis pas que non, je suis en Allemagne, non. Je réfléchis, ok, actuellement je suis en Allemagne. Peut-être pour les 2 prochaines années ou les 5 prochaines années. Généralement, j'établis sur les 5 prochaines années maximum. Comment faire si je suis encore là les 5 prochaines années pour être mieux sur le plan financier, même en Allemagne. Parce que si je le suis, je le serai forcément dans un pays moins riche que l'Allemagne, notamment la majeure partie des pays africains. C'est comme ça que moi je réfléchis. Donc les amis, vous devriez également adopter cette attitude-là de pensée. Et on a vu que le problème, ce serait donc le standard de vie que vous projetez une fois retourner au pays. Et pour ça, votre femme, vous demandez à vos femmes ou votre copine, pour ça, une femme
serait prêt à vous laisser partir seul. Je vais répéter ça. Je dis bien ceci. Si vous n'avez pas un standard de vie garanti au pays que vous souhaitez retourner plus tard, votre propre femme qui vous aime sera prête à vous laisser partir seul et rester ici avec les enfants en Europe, quoi. Ce sera un sujet à conflit. Écoutez-moi bien dans cette vidéo. Je dis bien ceci. Si vous ne garantissez pas un certain standard de vie ou aisance parce qu'elle s'est habituée ici, votre femme ou votre monsieur, la probabilité qu'elle vous quitte une fois retournée au pays est très élevée. On a vu des personnes qui sont allées au pays, sont revenues parce qu'ils n'arrivent plus à supporter. C'est normal, c'est l'être humain, c'est humain. C'est normal. Donc, concentrez-vous plutôt sur le fait d'élever votre standard de vie pour qu'il n'y ait pas beaucoup de contraste entre votre vie déjà ici en Allemagne et votre vie nouvellement au pays. Si c'est même possible, rehaussez votre standard de vie. Montrez à votre vis-à-vis qu'en réalité, dans votre pays, vous allez maintenant aller vivre. De par votre travail en Allemagne, vous pourriez vivre beaucoup mieux en termes de qualité de vie qu'en Allemagne. Et là, un retour sera beaucoup plus paisible et acceptable par votre entourage au pays et aussi par vous-même et votre épouse ou conjoint de vie. C'est très important de comprendre cela. J'ai également noté un point ici, là, sur les différentes solutions. Ici. Je vais aller plus loin. Je prends un exemple. Même si vous retournez au pays, parce que vous avez peut-être une idée de business qui a marché. J'ai beaucoup d'amis qui sont rentrés au pays et qui se portent bien là-bas. Je ne dis pas que retourner au pays est mauvais. Je dis seulement qu'il faut qu'on se dise la vérité désormais en Allemagne. Évitez de vous mentir à vous-même. Même si vous retournez au pays, par exemple, vous aurez toujours des points d'ancrage en Europe. Je m'explique. Vous aurez beaucoup d'occasions qui vont permettre de venir toujours en Europe. Je m'explique. Simplement parce que vous vous êtes fait des amis, surtout vous avez vécu pendant longtemps ici. Vous avez les membres de la famille ici qui vont peut-être rester ici jusqu'à la mort, par exemple. Donc, vous aurez toujours une occasion qui va vous permettre de revenir en Allemagne. Ça pourrait être par exemple pour un mariage d'un de vos enfants qui est peut-être resté ici, ou alors peut-être d'un mariage d'un de vos proches, d'un décès. Ça peut être par exemple d'un baptême. Il y aura toujours des éléments. Si comme moi, vous investissez dans l'immobilier, vous allez certainement revenir encore pour peut-être vendre un de vos biens, ou alors simplement pour léguer un de vos biens par exemple à une société ou une activité caritative ou un enfant. Il y aura toujours quelque chose qui va vous faire revenir en Allemagne. Ça peut être pour les soins, par exemple. Vous êtes atteint, par exemple, selon votre âge, à une maladie incurable. Vous avez besoin d'être opéré en Allemagne. Vous allez toujours avoir un point d'ancrage. La preuve, vos présidents en Afrique, par exemple, qui n'ont même jamais étudié ici, qui ont étudié ici à l'époque, c'est-à-dire dans les années 1970 ou 60, reviennent toujours en Europe pour se soigner, reviennent toujours en Europe pour les affaires et viennent eux-mêmes séjourner ici. Voilà la triste réalité ou la triste vérité. Ça veut donc dire qu'une coupure définitive de cordon ombilical entre l'Afrique et l'Europe est presque impossible, selon ce que je vous ai expliqué. Alors si c'est ça le constat, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Quelle serait la solution? La solution serait donc hybride. C'est-à-dire que comment est-ce que je fais, Franklin, sur le plan financier, de pouvoir, même si je suis rentré en Afrique, de venir sans problème en Europe, de vaquer sans problème en Europe, soit pour venir faire du business, soit pour venir rendre visite aux personnes, soit pour venir simplement pour me reposer. Si c'est ça mon objectif, par exemple. Vous voyez? Et pour cela, ça passe par cet élément-ci, l'argent. Si vous n'avez pas des sous, ça ne sera pas possible. Ça va rester un rêve. Et on crée de l'argent à travers des business. Quand on est encore jeune, qu'on produit de la richesse. Parce que quand on est vieux, on est fatigué. On ne peut plus faire. D'accord? Moi, je m'adresse ici aux jeunes qui sont venus. N'écoutez pas ce que des personnes vous disent. Et des personnes sincères qui vivent en Allemagne depuis longtemps vous diront que ce que je dis est vrai. C'est une analyse froide, les amis. Et je suis conscient de ça. Dans toutes mes actions en Allemagne, je suis conscient de ça. Qu'il n'y aura presque plus de rupture en mode je m'en vais au pays, je ne reviens plus ici. À moins que vous interdit peut-être de revenir. Pourquoi une personne qui aurait réussi en Allemagne et serait allée dans un pays en Afrique ou dans un autre pays s'installer ne reviendrait plus en Allemagne? Pourquoi? Il y a beaucoup de choses à faire ici. Il y a des choses à découvrir, à se reposer, à se soigner. Voilà. Le temps que l'Afrique atteigne ce standard-là, ça va prendre encore beaucoup de temps. Donc, voilà ce que je voulais clairement partager dans cette vidéo. Donc, moi, je vois la solution ici hybride. La solution est hybride. Parce que vous-même, vous faites venir vos parents ici, n'est-ce pas, pour se soigner, non? Alors qu'eux, ils ne vous ont rien demandé. Ils étaient au village, ils sont rentrés en ville. J'ai même beaucoup de parents dans mon quartier qui avaient dit à leur femme que, chérie, on va à Douala ou à Yaoundé, seulement pour se chercher. À la retraite, on rentre au village ensemble. Les parents sont rentrés seuls. Le père est rentré seul. La mère dit, mon père, je reste en ville. La mère est restée en ville. Et le père fait des allers-retours au village. Il est déjà en retraite, il fait les allers-retours. Il va rester peut-être au village 3 jours. Il revient en ville pour 2 jours parce qu'il faut bien rester avec sa femme. C'est ce qui va nous arriver en Allemagne. C'est bizarre, n'est-ce pas? Mais c'est la vérité, c'est ce qui va nous arriver. Vous allez faire les allers-retours, mais pas entre la ville et le village, plutôt entre votre pays de résidence, certainement en Afrique, et l'Europe. Il faudra avoir l'argent pour venir parce que la monnaie n'est pas en votre faveur. Donc, vous devez vous concentrer, à mon sens, si comment être à l'aise sur le plan financier en Allemagne pour le temps qui me reste encore ici, d'après mes projets. Et ça découle d'un plan bien établi.
vous devez établir un plan chaque année, combien vous voulez augmenter en termes d'entrée financière chaque année. Vous devez définir ça. Sinon, tout le reste, si ce n'est pas bien défini et exécuté, ça reste du slogan. Le slogan, c'est quelque chose qu'on parle comme ça, juste pour se faire plaisir avec son esprit. Mais en réalité, rien ne se passe. Donc voilà ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Si tu penses que ce que je dis là est faux et que je me trompe quelque part, dis-le-moi en commentaire. Apporte des arguments solides. M'apporte pas des clichés comme quoi je n'aime pas l'Afrique. Il n'est pas question d'amour ici, les amis, dans cette vidéo. Il est question des faits. Donc si tu as des éléments contraires à ce que j'ai dit, balance-moi ça en commentaire. Et ça va être un plaisir qu'on va discuter. L'idée étant que ça puisse inspirer les autres parce que des personnes viennent de plus en plus et tiennent le même discours que nos frères et sœurs qui ont tenu il y a cela 40 ans et qui sont toujours là. Donc, n'oublie pas que, qu'importe le nombre de temps que tu as encore à rester en Allemagne, d'après tes prévisions, que ce soit 1 an ou 2 ans, essaye d'investir, de créer de la richesse pendant ces 2 ans-là. Parce que cette richesse-là va t'aider demain quand tu seras en train de faire tes va-et-vient entre l'Europe et l'Allemagne. Donc, voilà tout ce que je voulais partager dans cette vidéo. On se voit simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Réussir en Allemagne. C'était Franklin Del Bonsoir. Et surtout, si tu veux être des nôtres à la journée porte ouverte qu'on organise le 22 août dès 14h30 à Berlin, tu peux également souscrire à travers le lien juste en bas de cette vidéo. Ou alors me faire un mail à travers l'adresse email qui s'affiche en bas de l'écran, franklin@réussirenallemagne.com. C'était Franklin. Bien le bonsoir. Bye bye.